Allez, salut les amis, c'est Vincent. On est dans le noir. On vient pour continuer le montage de notre Sherman Fury. La dernière vidéo, on était en train de préparer le plateau pour faire le diorama. Et donc là, vous allez voir où est-ce que j'en suis. C'est pour ça qu'on est dans le noir pour l'instant. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour voir où est-ce que j'en suis arrivé. Vous voulez vraiment voir? Bon allez, insistez un petit peu là. Et c'est parti. Je vous montre. Et voilà les amis, où est-ce que j'en suis? Donc j'ai vraiment bien avancé sur mon diorama. Donc je suis venu faire la boue. Alors c'est sec, hein. Vous pouvez y aller, c'est sec. Elle brille comme de la boue. Et je trouve ça super génial. Je suis venu donc au niveau de la petite charrette. Je remercie tous les commentaires de la vidéo juste d'avant celle-ci. Je suis hyper heureux de tous les commentaires, comme quoi que ma petite charrette est vraiment très belle. Donc je vous remercie tous les amis. Je suis venu y mettre un petit peu de végétaux autour parce que vu l'état que la roue elle se trouve vraiment enfoncée dans la terre, ça veut dire qu'elle ne bouge pas, donc les végétaux poussent autour. Je suis venu bien entendu faire mon petit tas de bois, mettre des petits buissons ici. Ici on a une petite flaque d'eau ici. Je suis venu aussi assembler toutes les caisses sur le char. J'ai encore la ficelle là à venir installer. L'arbre a été planté, il est ici, des buissons ont été mis là, la barrière c'est pareil. Alors je vais essayer de vous zoomer un tout petit peu dessus. Voilà, donc là vous voyez vraiment bien la boue. Je desserre un petit peu ça et je tourne un peu la caméra et vous voyez que il y a même de l'herbe qui pousse à travers la barrière. Donc là ça c'est vraiment génial. Et je suis venu évidemment faire des petits poteaux électriques de chaque côté. On en a un ici, avec une barre qui transperce tout le poteau, une orientée vers le bas et une vers le haut, et le fil qui est ici, qui a servi, c'est du plomb, du fil de plomb très fin les amis. Alors, pour vous faire voir, c'est celui-ci, voilà. Ah, je vous dis pas où est-ce que je l'ai vu, hein. C'est noté dessus. Pour ceux qui ont l'habitude, trouveront le magasin. C'est du 0,5 mm. Donc voilà, c'est du vraiment tout fin. Je l'ai doublé comme ceci, hein, et je suis venu après le tordre pour représenter les deux fils qui passent à l'intérieur là-dedans. Et donc je suis venu après faire une petite torsade ici et de l'autre côté, un petit peu de colle cyano ensuite pour maintenir le tout. Donc là, ils sont de cette couleur-là, mais je vais venir passer du noir dessus. Donc voilà pour ça. Je vais tourner un petit peu le diorama pour que vous voyez dans les plusieurs sens. Donc là, pour vous, ce sera comme ceci. Je vais vous faire même un petit zoom dessus au niveau de la terre. Voilà. Donc là, on voit bien la petite flaque d'eau qui se trouve là. La chenille qui est vraiment prise maintenant dans la boue. On retrouve bien ma petite corde qui est ici, qui longe parce qu'ils allaient remettre la chenille en place. On retrouve de la boue aussi ici et un peu plus haut, parce que ils montaient sur le char en marchant dans la boue, donc automatiquement il y en a sur le char aussi. Ici on retrouve bien le personnage qu'ils ont été chercher dans la maison pour mettre sur le char. Et donc j'ai utilisé après ceci de la Watt pour représenter la fumée. Je sais plus si à la fin du film, quand il s'éloigne du char, si on voit encore la fumée sur le personnage. Donc de toute façon, si elle n'y est pas, je pourrais toujours l'enlever. Il y a toujours sur le personnage une bâche. Normalement, c'est une veste de tankiste américaine qui viennent mettre dessus, puis après qu'ils y mettent le feu pour éviter que les Allemands reconnaissent que c'est un soldat allemand. Donc là, moi, j'ai utilisé surtout un mouchoir que je suis venu recouvrir le soldat dessus et que je suis venu faire
un peu de noirceur dessus, voilà, tout simplement. Et puis bah, j'ai mis le corps dessus. J'ai cintré en chauffant les pieds pour leur donner une forme beaucoup plus tombante au niveau d'ici, parce qu'autrement elles étaient droites et donc bah, ça ne correspondait pas trop avec le positionnement du personnage dessus. Je continue à tourner les amis. Là on arrive sur le devant. Ici on a bien le galet de roulement qui est cassé, qui est bien mis dans la boue. Donc toute la boue a été faite aussi sur tous les galets de roulement hein, ici. Alors là je vais essayer de vous mettre peut-être un petit peu plus de lumière. Voilà. Et d'essayer de vous zoomer un petit peu. Essayer de remonter un peu, voilà. Donc là c'est pareil, hein, sur tout le long ici j'ai mis de la boue. Et donc là vous voyez bien qu'il y a de la boue partout sur les suspensions. On voit bien le galet qui est cassé ici, la roue qui se trouve un petit peu dans le vide. Donc là c'est parfait. Je suis très content. Dans le film, on voyait qu'il y avait un petit tas de briques sur le côté, et ben là je l'ai représenté. Bon, vous allez me dire que les briques sont pas du tout à l'échelle par rapport à la main d'un personnage. Je vais essayer de les retailler pour les faire vraiment beaucoup plus fines. Mais alors bon, ce sera vraiment très 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 fin. Voilà. Ensuite, bah, vous voyez qu'il y a une petite vache sur le Turama, mais bon, je pense pas qu'elle restera. C'était juste pour histoire de délirer un petit peu. Et donc voilà où est-ce que j'en suis les amis sur le diorama. Alors ça va pas être une grosse vidéo, hein, c'est juste pour vous faire voir où est-ce que j'en suis, puis pour vous poster un petit peu de contenu. Je vais avoir ici tout un tas de branchages et puis de buissons à mettre comme j'ai fait ici. Donc là on voit qu'il y a des petits morceaux de branches hein, ici un petit peu partout. Il y a les petits roseaux des herbes hautes qui ont été plantées. Alors pour faire les herbes hautes comme ça, j'ai utilisé tout simplement ce pinceau. Voilà, je suis venu découper, adieu le pinceau, c'est pas grave, il a déjà servi de toute façon. Et je suis venu découper des parties de ce pinceau là, et puis avec un petit peu de colle à bois, en faisant un trou, je suis venu insérer des morceaux de ça dedans. Et puis voilà. J'ai rajouté bon, donc les cordes et tout ça. Je vais venir évidemment les salir parce que là ça fait un peu trop neuf. Je vais essayer de vous zoomer dessus les amis. Ça va être vraiment une vidéo explication de tout ce que je suis venu faire. Donc remonte encore un peu, voilà. Donc je remercie aussi les amis qui m'ont envoyé ce genre de petite boîte là. Alors ce sont des housses de munitions. Donc là je suis venu les mettre. On m'a envoyé en dessous là il y a une caisse de rationnement. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu celle-ci aussi qui m'a été envoyée. Donc j'étais très très content de recevoir ça. J'ai plein d'autres pièces à venir mettre dessus pour agrémenter encore plus ce modèle, le Char Fury. J'ai aussi encore un peu d'encrassement à faire ici parce que sur certaines photos on voyait qu'il y avait bien comme un peu de terre mis en bloc et tout ça. Donc là ça a été fait, enfin ça va être fait quand on tourne. Alors après on voit le casque qui est bien attaché ici avec l'espèce de jugulaire que j'ai fait autour, mais ça me plaît pas trop parce que c'est pas évident à venir attacher ça et puis ça ferait une jugulaire assez bizarre quand même. Donc voilà, donc d'autres caisses ont été attachées aussi ici. Donc, comme dans le film hein, les amis, hein, il y a vraiment une caisse de munitions qui est attachée ici. Donc là ça a été fait. Par ici c'est pareil, je suis venu y mettre un petit peu de boue ici et ici. À l'arrière du char ici, là où vous voyez mon doigt en bas, il y a eu de la boue. Le petit seau a été installé aussi. Donc là normalement il me manquerait un jerrycan à faire ici, mais j'en ai paumé un. Donc là c'est vraiment pas de bol. Donc voilà, je tourne. Après il me reste plus qu'à agrémenter en
caisse et puis sac, cette partie ici. Après, il n'y aura plus rien qui viendra sur le dessus. Je vais commander toutes les douilles, pas toutes. On va pas vider une caisse comme ça dessus, mais j'ai commandé 4 sachets de 20 douilles, je crois, qui vont être déversés sur le dessus ici de la tourelle et un petit peu à l'arrière. Donc voilà, ça se sera fait. La corde ici, c'est qui me sert à attacher la petite bâche rouge, a été faite aussi. Alors vous ne voyez pas très bien dessus, mais elle a été salie et tout ça. Donc la corde, elle avait été attachée ici. Hop, vous voyez pas. La corde va être attachée ici. Et donc quand je vais pouvoir attacher la corde là, ce sera comme ceci. La corde va être venue salir, être salie. Et ici, il y aura une empreinte sur le deux côtés. Voilà, parce que ça a appuyé sur la bâche et donc la crasse ait pu venir s'installer ici et ici de chaque côté. Donc la bâche rouge a été faite en mouchoir. Toujours pareil, hein, pourquoi chercher loin alors qu'on peut faire assez simple. Puis bah voilà les amis, donc on est vraiment ça avance et ça commence un petit peu à se terminer. Je pense qu'il doit rester à peu près 2 vidéos pour pouvoir finir ce diorama et ce char. Donc là en fait ensuite, bah, à part ici à venir remettre quelques caisses et puis des sacs qui sont ici qui pendent, ce sera fini. Donc ensuite, je sais plus où j'en étais. Oui, donc là ici il y aura toute la tâche est là et ensuite il y aura tous les personnages soldats allemands qui seront mis par terre, qui seront morts et on pourra après à ce moment-là faire la scène, vraiment la scène finale du film et puis faire le final de ce montage. Donc voilà, alors pourquoi que j'ai fait cette maquette là les amis, hein, je vous rappelle que de base c'était un défi qu'on m'a lancé, c'est Gigi, Gigi qui m'avait lancé un défi. Alors Gigi fait à sa page YouTube aussi hein, les amis, c'est les maquettes de Gigi, donc je vous invite tous à aller voir évidemment sa chaîne, il nous fait de superbes maquettes aussi, des chars, enfin des maquettes militaires avec des dioramas qui sont superbes aussi. Et donc voilà, donc j'espère que pour toi mon ami Gigi, mon défi est pour l'instant bien relevé. Donc je prends énormément de plaisir à monter ça pour vous les amis. Et voilà, donc les amis, si ma petite vidéo de vous faire voir où est-ce que j'en suis sur mon diorama, vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir d'autres notifications du montage du char Fury ou évidemment d'autres vidéos de voitures, de motos, de camions, de tout ce que vous voulez bien, sauf évidemment bateau et puis avion que je ne ferai pas sur la chaîne. D'une, j'ai pas assez de place. Déjà ça va me prendre énormément de place. Là c'est sûr qu'il faut que je rachète une vitrine. Donc voilà les amis, donc n'hésitez pas, hein, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour les notifications, laissez-moi plein de pouces en l'air, c'est important de me laisser plein de pouces en l'air les amis pour que je sois bien noté au niveau de tout le monde, de tous ceux qui font de la maquette, que je sois bien répertorié, de me laisser plein de commentaires, voilà, si ça vous plaît, bah, laissez-moi un commentaire. Et de me poser des questions, voilà, si vous avez besoin de savoir où est-ce que j'ai eu ce produit-là, tout ça. Donc pour la boue, alors, je vais même répondre à cette question qui n'est même pas encore posée. Pour la boue, j'ai utilisé ce produit-là, les amis. Voilà, alors celle-là, c'est la liquide, c'est celle qui est ici et ici. C'est de la boue liquide. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est de la boue liquide. Il n'y a pas de grains dedans. Donc là, on peut directement venir avec un pinceau assez épais, style celui-ci. Voilà, on trempe dedans et puis on vient tamponner comme ça dessus. Hein, et faites pas ça parce que ça va vous faire les traits du pinceau. Mais vraiment tamponner comme ceci.
Voilà, n'hésitez pas surtout à en mettre, parce que bah, il en faut quand même pas mal. Donc avec ce pot là, j'ai fait toute la route. Ensuite on a de la boue épaisse, donc ça je l'ai posé en premier, ici, sur les chenilles, sur les galets, les suspensions, et sur le dessous du char, parce que sur le dessous du char il y en a aussi. Et ça c'est de la boue vraiment très épaisse, voilà, vous voyez, elle est comme ceci, qui est très granuleuse. Et sincèrement, c'est très très bien comme produit. Donc là, ça c'est la marque Valero. Valero qui fait ceci. Donc n'hésitez pas à prendre ces deux-là, boue épaisse et boue liquide. Après, si vous avez une terre qui est beaucoup plus claire, ils font la boue épaisse en très clair et la boue liquide en très clair aussi. Alors, c'est l'inverse. Et voilà, comme ceci. Donc voilà, ensuite bah, pour les flocages, hein, bah, vous achetez des flocages de cette... voilà, moi c'est des flocages qui viennent d'ici, tout simplement. Hein, c'est des herbes, il y a 3 hauteurs d'herbes différentes. Hein, il y a de la très grande qui se trouve comme ça, qui doit faire, je crois, c'est entre 1 cm, entre 6 et 1 cm. Après on a de l'herbe qui doit faire 6 mm. Et ensuite après on a de la poussière d'herbe. Alors la poussière d'herbe, bah, malheureusement je ne peux pas vous la faire voir parce que elle est là-bas derrière, il faudrait que je bouge tout. Mais voilà, la poussière d'herbe, c'est celle qui se trouve là sur le beurre. Voilà, c'est vraiment c'est tout fin. Et là, il y a 3 hauteurs différentes et donc c'est bien de faire un mix. Surtout quand on veut faire un terrain avec des herbes un peu plus hautes. Donc, et la plus fine va venir servir à boucher vraiment les petits trous qu'on ne voit pas. Comme là, vous voyez, il y a de la terre ici, on voit la terre. Bon, là, je l'ai laissé comme ça exprès, hein, parce que ça peut être la terre qui s'est passée au fil des années et puis qu'on voyait un peu voilà, de la terre, hein, comme dans un vrai terrain. Mais autrement, quand on met de l'herbe très très fine, bah, ça va venir boucher certains trous que bah, les hautes herbes ne peuvent pas aller ou que la colle a un peu de mal à faire tenir ces herbes-là. Donc voilà, voilà les amis, bah, je vous laisse là. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, faites très attention à vous. Et je vous dis à la prochaine. Salut!